Elles sont grosses ou minuscules, répugnantes ou fascinantes, elles possèdent 8 pattes et sont d'excellentes tisseuses. Qui sont-elles? Les araignées bien sûr. Tout le monde sans exception sait à quoi ressemblent ces créatures. Cependant, il existe certaines espèces que la plupart d'entre nous n'ont jamais vues ou n'en ont jamais entendu parler auparavant. Certaines sont inoffensives, mais d'autres au contraire sont dangereuses et venimeuses pour l'homme. Voulez-vous savoir quelles sont-elles? Si vous ne souffrez pas d'arachnophobie et si vous n'êtes pas de ceux qui vont prendre leurs jambes à leur cou rien qu'en entendant le mot araignée, installez-vous confortablement devant votre écran et surtout gardez votre sang-froid. Aujourd'hui, nous allons découvrir la veuve noire, la tarentule ornée, l'araignée banane et bien d'autres espèces d'araignées qui sont considérées comme les plus venimeuses du monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La recluse brune, appelée aussi araignée violoniste, est une espèce d'araignée qui nous vient d'Amérique. Malgré sa petite taille qui fait moins d'1 centimètre, elle est réputée pour sa dangerosité et le fait qu'elle est très venimeuse. Nocturne et solitaire, cette araignée reste cachée dans certains endroits, y compris dans quelques coins à la maison, d'où le nom de recluse. Elle n'est pas agressive, sauf lorsqu'on ose la déranger. Dans ce cas, elle n'hésite pas à mordre et libère ainsi son venin qui peut détruire les veines et les artères touchées et provoquer parfois des infections ou même des nécroses au niveau des tissus atteints. En plus d'être très douloureuse, la morsure d'une recluse brune peut également provoquer d'autres problèmes comme de la fièvre, des nausées et des vomissements. D'autres complications peuvent apparaître comme des défaillances circulatoires et des insuffisances rénales qui peuvent être fatales. Comment parler des araignées venimeuses sans évoquer la veuve noire? Reconnaissable entre toutes grâce à sa marque rouge vif sur la partie postérieure, cette petite araignée qui mesure entre 7 et 15 mm seulement est originaire d'Amérique du Nord. La veuve noire n'est pas agressive, en revanche, son venin est toxique pour l'homme, d'où le fait qu'elle soit considérée comme l'une des araignées les plus dangereuses du monde. Si une personne a la malchance d'être mordue par une veuve noire, elle pourra ressentir des sueurs froides, des contractions musculaires, des nausées, des variations de la pression artérielle, voire même des troubles psychiques comme des hallucinations entre autres. En revanche, une morsure de veuve noire cause rarement la mort si elle est traitée de manière rapide et efficace. Nous allons vous parler à présent de l'araignée des sables, appelée aussi araignée à 6 yeux. Comme son nom l'indique, cette espèce d'araignée qui peut mesurer jusqu'à 5 cm vit dans le sable, principalement dans les déserts africains. Pour chasser, le sable dans lequel elle s'enfouit lui permet de se camoufler avant d'attaquer sa proie. Bien qu'elle n'attaque l'homme que rarement, la morsure de l'araignée des sables est considérée comme puissante et très dangereuse pour ce dernier. En effet, l'araignée des sables est une espèce très venimeuse, car sa morsure peut causer d'importantes lésions au niveau des tissus, ainsi qu'une rupture des vaisseaux sanguins. De plus, il n'existerait pas d'antivenin pour traiter une morsure de cette espèce d'araignée. Mieux vaut donc éviter de déambuler dans ces parties du monde sans guide pour éviter une rencontre plus que désagréable. Voici maintenant une autre espèce d'araignée originaire d'Australie, l'araignée à toile entonnoir de Sydney, plus connue sous son nom anglais, Sydney Funnel Web. Cette espèce est considérée comme l'une des plus dangereuses et des plus venimeuses du monde. D'ailleurs, au début de cette année, certains spécialistes ont tiré la sonnette d'alarme quant à la prolifération de ces espèces d'araignées en Australie à cause des conditions climatiques humides et chaudes qu'a vécu le pays durant cette période-là. Et pour cause, la morsure de l'araignée à toile entonnoir, notamment celle du mâle, peut être mortelle pour l'homme. Cette petite araignée à l'abdomen duveteux et à la carapace dure vit principalement dans les régions humides et les forêts à l'est de l'Australie. Elle mesure entre 1 et 5 cm voire plus et possède des crochets très puissants qui lui permettent de mordre même dans des surfaces dures. Difficilement visible dans l'obscurité en raison de son corps noir ou brun, elle n'hésite pas à attaquer ceux qui oseraient s'approcher d'elle et ce généralement par réflexe. Une forte transpiration, des nausées, une salivation importante et des convulsions sont les premiers symptômes d'une morsure de cette araignée. Ils peuvent être suivis d'une hypertension et d'une accélération du rythme cardiaque, puis d'une grave hypotension et d'un arrêt cardiaque si la victime n'a pas reçu à temps une injection d'antivenin. Avez-vous déjà entendu parler de l'araignée souris? Non, ce n'est pas une araignée qui a la taille d'une souris. L'araignée souris, appelée aussi Missulena, est en réalité une petite araignée. Son corps mesure en général entre 1 et 3,5 cm. C'est donc une très petite araignée de couleur noire qui vit principalement en Australie. Elle est caractérisée par une tête particulièrement imposante ainsi qu'une couleur pouvant varier pour ses mandibules, allant du noir au rouge en passant par le orange et le brun. On la trouve généralement dans les zones semi-arides, les forêts et dans les zones les moins peuplées. Leurs rencontres avec l'homme se font généralement lorsque le mâle erre à la recherche d'une femelle, la période d'accouplement s'étalant de la fin de l'été au début du printemps. Bien qu'elle attaque l'homme rarement, l'araignée souris sécrète un venin puissant et très toxique. D'ailleurs, ce dernier peut être considéré comme semblable à celui de la Sydney Funnel Web. Ainsi, l'antivenin administré en cas de morsure de cette dernière peut être tout aussi efficace contre la morsure d'une araignée souris. Avant de continuer, voici maintenant une question sur la soie d'araignée. Voyons voir si vous saurez y répondre. De quoi se compose la soie d'araignée?
Option A de sucre, option B de protéines, option C de nylon. Réfléchissez bien, choisissez l'option qui vous semble correcte et restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir si vous avez bien répondu. Et maintenant, on continue. Connaissez-vous la mygale ornementale saphir? Cette très belle araignée, assez grande de taille et reconnaissable de loin grâce à sa couleur bleu vif et ses jolis motifs, nous vient des forêts d'Inde. Mais ne vous laissez pas impressionner par sa beauté, car elle est agressive et possède un venin toxique. Active la nuit et solitaire, cette espèce très rare préfère le calme et n'hésite pas à mordre si elle se sent dérangée ou bien en danger. Elle peut sécréter alors un venin neurotoxique qui peut causer une inflammation, des douleurs musculaires, de la fièvre et des nausées. Toutefois, il n'est pas mortel pour l'homme. Cette magnifique tarentule est malheureusement renseignée dans le registre des 100 espèces les plus menacées de la planète établi par l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, en 2012. Voici maintenant l'araignée Goliath, une espèce d'araignée considérée comme peu agressive mais dont la morsure peut être dangereuse pour l'homme. Vous pouvez bien entendu imaginer à quoi ressemble cette araignée. Et oui, comme son nom l'indique, l'araignée Goliath, appelée aussi mygale de Leblon, est une grosse araignée qui peut avoir la taille d'un gros rat. Elle est même reconnue par le livre Guinness des records comme étant la plus grosse araignée du monde. D'après l'entomologiste Piotr Nakrecki, cette araignée nocturne qui vit dans les forêts tropicales humides peut peser jusqu'à 170 grammes et son corps possède la largeur d'un gros poing. Quant à ses pattes pourvues de griffes, elles peuvent mesurer jusqu'à 30 cm. Et puis vous ne le savez pas, mais l'araignée Goliath est probablement la seule espèce d'araignée à faire du bruit lorsqu'elle se déplace. Et ce n'est pas tout. Celui qui a la malchance de rencontrer cette araignée pourra vivre une expérience très douloureuse. Car pour se défendre, ou bien pour attaquer, l'araignée Goliath frotte ses pattes arrière contre son abdomen, ce qui libère des poils urticants, qui provoquent des démangeaisons douloureuses lorsqu'elles sont en contact avec les muqueuses ou les yeux par exemple. Les femelles Goliath ont une espérance de vie qui atteint en moyenne entre 6 et 15 ans, contre 3 à 6 pour les mâles. Le record d'âge pour cette espèce est 28 ans pour une femelle d'élevage. Elle peut même effectuer une morsure très douloureuse à l'aide de ses gros crochets qui mesurent quelques centimètres. Cependant, bien qu'elle possède un venin neurotoxique, l'araignée Goliath n'est pas mortelle pour l'homme. Son nom peut vous paraître effrayant, mais en réalité, la tarentule ornée n'a rien de joli. Cette espèce d'araignée redoutable vit dans les arbres du Sri Lanka. Il s'agit d'une araignée géante puisque son corps mesure quelques 20 cm de diamètre, voire même plus. Elle doit son nom aux couleurs de son corps, notamment les marques jaunes qui sont présentes sous ses pattes. Agressive et venimeuse, la tarentule ornée peut causer une morsure douloureuse qui peut provoquer de la fièvre, des douleurs musculaires, des nausées et même un évanouissement. Fort heureusement, elle n'est pas mortelle. L'araignée banane est, comme son nom l'indique, une espèce d'araignée que l'on retrouve dans les plantations et les régimes de bananes. Cette araignée, originaire du Brésil, serait même plus dangereuse que la veuve noire. On raconte même qu'elle a été qualifiée par le livre Guinness des records comme étant la plus venimeuse du monde. De plus, elle posséderait le venin neurotoxique le plus actif de toutes les araignées. Une tachycardie, une salivation importante, des troubles respiratoires, une paralysie et même des érections douloureuses et prolongées chez l'homme sont le résultat d'une seule morsure de cette espèce réputée agressive. Il n'y a pas de doute, l'araignée banane fera vivre un calvaire à celui qui aura la malchance de se retrouver sur son chemin. Les symptômes peuvent persister pendant plusieurs heures et la guérison peut nécessiter une semaine. En revanche, la morsure de l'araignée banane peut être mortelle si la victime n'appelle pas les secours sur le champ. Et nous terminons avec une araignée dont on a souvent entendu parler ces dernières années dans les réseaux sociaux en raison de sa prétendue grande dangerosité. Cependant, cette araignée découverte en Chine fascinera même les plus grands arachnophobes grâce à son physique époustouflant. Cette araignée possède une sorte de disque plat collé à l'abdomen avec des motifs qui diffèrent d'une araignée à une autre, ce qui la fait ressembler à une œuvre d'art. La Cycloscomia rickettii, communément appelée araignée sablier chinoise, doit son nom à sa forme particulière. Elle vit dans des terriers souterrains, mais c'est une araignée extrêmement rare puisqu'elle n'a été vue qu'une dizaine de fois seulement depuis l'an 2000. Cependant, elle est considérée comme une araignée extrêmement dangereuse, voire mortelle à cause de son venin, à tort. Cette araignée n'est pas agressive et ne présente aucun risque pour l'homme malgré les nombreuses mises en garde contre ce spécimen qui ont été relayées dans les réseaux sociaux. Certes, elle ne mord que pour se défendre et sa morsure ne provoque qu'un simple gonflement et une légère douleur si la victime ne souffre pas de quelque allergie bien sûr. Et contrairement à ce qui a été dit au sujet de cette belle araignée, elle n'est pas mortelle. Il n'y a donc aucune raison de s'en méfier. C'était 10 araignées venimeuses qui font vraiment froid dans le dos. Connaissez-vous d'autres espèces d'araignées aussi dangereuses que celles que vous venez de découvrir aujourd'hui? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires. Et enfin, voici la bonne réponse à la question du jour. La soie d'araignée n'est faite ni de sucre ni de nylon, mais de protéines. Elle se compose principalement d'une protéine appelée fibroïne. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.